Madame Taline Durman, fille du président de l'association arménienne MAFP. Nous rendons aujourd'hui hommage à une personne exceptionnelle, Arsène Chakarian, résistant et historien. Mais n'oublions pas qu'avant d'être cet homme connu de tous, Arsène était aussi un mari, un père, un frère, un oncle. C'est donc en priorité à sa famille que vont mes pensées en cet instant précis. J'essaierai de faire court car Arsène Chakarian n'aimait pas les longs discours. Cependant, résumer 101 ans d'une vie aussi riche en quelques mots semble être une gageure. Si un mot devait définir Arsène, c'était celui de combattant. Venu en France en 1930, il n'hésita pas. Lorsque son pays d'accueil, la patrie des droits de l'homme, fut soumis au joug des nazis, à s'engager dans la résistance et à combattre l'occupant aux côtés de ses frères d'armes, des FPP-MOI. Il continua de se battre après l'arrestation et l'exécution de Manouchian et de ses camarades jusqu'à la fin de la guerre. Arsène mena aussi un autre combat, celui de la reconnaissance du génocide des Arméniens par la France. Car comment pouvait-il oublier son arménité, lui qui était né en 1916 dans l'Empire ottoman lorsque les Turcs massacraient son peuple? Infatigable, il était présent à toutes les manifestations, debout pendant des heures devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, jusqu'au vote final de la loi qui déclarait que la France reconnaissait officiellement le génocide arménien. Arsène Chakarian était à la fois la mémoire de la résistance française et un rescapé du génocide des Arméniens. Ce double héritage fut à l'origine de la création de notre association MAFP, dont il fut le président, pour pérenniser la mémoire de Manouchian et défendre la cause arménienne. Fidèle à la promesse qu'il s'était faite à lui-même, il fut à l'initiative des commémorations de l'exécution des résistants de la Fiche Rouge, organisées ici même, au cimetière d'Ivry, tous les ans au mois de février, pour que jamais l'oubli ne s'installe. Le combat contre l'oubli et le travail de mémoire étaient impératifs pour Arsène. Il les menait avec acharnement et passion en tant qu'historien de la résistance au travers ses nombreuses publications, mais surtout en témoignant dans les collèges et les lycées. Il faut toujours se tourner vers les jeunes, me disait-il. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui est important, mais c'est ce que je transmets aux jeunes générations. Sans relâche, il se déplaçait dans les établissements scolaires et intervenait devant des élèves captivés par ce remarquable conteur. N'oublions pas qu'en plus d'être un héros et un historien, Arsène était aussi un peintre et un miniaturiste de talent. Arsène Chakarian, vous étiez un ami au caractère bien trempé. La casquette toujours vissée sur la tête et votre canne à la main. Courageux, ne voulant jamais paraître diminué, vous aviez, lors de votre 100e anniversaire que nous avions organisé à l'école militaire, refusé de rester assis sur votre fauteuil roulant et vous aviez même esquissé quelques pas de danse en partant. Rien ne vous prédestinait, vous, le rescapé du génocide des Arméniens, à devenir un héros et un symbole pour la France et la communauté arménienne. Merci Arsène Chakarian pour tout ce que vous nous laissez en héritage et nous serons fiers de continuer vos combats en votre nom.